Marie Capelle est une jeune femme qui a vécu dans les premières années du XIXe siècle. C'est une jeune femme qui vient d'une famille aisée, bourgeoise et même aristocratique, mais qui se retrouve assez vite orpheline et donc dans une situation assez précaire au sein de sa famille. Comme toutes les femmes de son époque considérées mineures, Marie dépend d'un homme, puisqu'elle n'a plus son père et puisqu'elle grandit, ses oncles, ses tantes pensent bien sûr à la marier, mais elle n'est pas prête à endosser ce destin qu'on lui impose aussi facilement. Marie est rêveuse, elle a envie de vivre une histoire d'amour, elle a envie de vivre sa vie et rechigne aux prétendants qu'on lui propose jusqu'au jour où, à 24 ans, elle sent que sa situation ne lui permet plus de refuser le mari, Monsieur Lafarge, qui a été trouvé pour elle par son oncle. Elle épouse donc Monsieur Lafarge pour ne plus être à charge de sa famille. Lui l'épouse pour sa dot. Ils ne s'aiment pas et Monsieur Lafarge l'emmène vivre dans le lieu de sa future vie, dans le Limousin. Il a présenté sa demeure comme une sorte de palais merveilleux. Elle découvre une chartreuse en ruine. Quelques mois plus tard, Monsieur Lafarge est pris de douleurs au ventre et il décède rapidement. Sa belle famille accuse Marie d'avoir assassiné Charles Lafarge en mettant de l'arsenic dans sa boisson. Le procès a un énorme retentissement. Marie, sous le nom de son époux, Marie Lafarge, est traitée d'empoisonneuse. Elle est reconnue coupable par la justice de son époque. Elle est condamnée à la prison à perpétuité. Marie a toujours nié sa culpabilité. Elle n'a pas empoisonné Charles Lafarge, elle n'a pas empoisonné son mari. Dans la maison d'arrêt de Tulle d'abord et ensuite à la centrale de Montpellier, elle va se mettre à écrire en vue de sa réhabilitation. Elle va écrire l'histoire de sa vie et elle va écrire un autre livre qu'elle intitule Heures de prison, dans lequel elle témoigne des conditions de son incarcération à la centrale de Montpellier. Pendant ces 12 ans de prison, Marie a toujours clamé son innocence et demandé sa grâce, qu'elle finit par obtenir, mais elle est gravement malade et elle va mourir quelques mois plus tard. J'ai découvert les écrits de Marie Capelle du nom de son père, et j'ai été impressionnée par la force de sa plume, par la force de ses récits, et j'ai voulu entamer un dialogue avec cette femme injustement enfermée, avec cette femme qui, malgré son intelligence et malgré tous les dons et tous les talents dont elle faisait preuve, n'a pas pu vivre une vie pleine et entière. Et pourquoi? Simplement parce qu'elle était une femme. Je m'adresse à elle en la tutoyant, parce que j'ai aussitôt senti une proximité avec cette jeune femme qui est morte à 36 ans, donc qui sera toujours une jeune femme. Et par-delà le temps, j'ai voulu instaurer un dialogue avec elle. Je m'adresse à elle et elle me répond par des citations de ses textes. À mes amis. Les premiers mots qui ouvrent le livre de tes mémoires sont une adresse. Marie Capelle, tu n'écris pas à tes accusateurs ou à tes juges, mais à ceux et celles qui te soutiennent. Adoptée par vos cœurs, je ne veux pas vous rester étrangère. Une confession, oui. Ce que j'aime, c'est qu'elle ne soit pas repentir, mais texte de combat. Tu demandes à l'inspiration, Dieu, de donner à tes paroles le pouvoir de persuader et de convaincre. Au faux récit tissé par tes détracteurs, tu veux substituer le tien, guidé par l'impérative vérité. Certains t'ont traité de mythomane, suivant le stéréotype sexiste qui attribue aux femmes une tendance naturelle à l'histrionisme. Je ne veux pas douter de ta sincérité, de l'exigence du vrai qui doit conduire toute autobiographie, d'autant plus quand elle est menée par une autrice de 24 ans, dans l'urgence d'une vie dont elle sent qu'elle sera brève. À tes amis, tu écris. Dans le silence recueilli de ma prison, je me suis isolé de mes souffrances pour retourner avec vous dans les sentiers de ma vie. Je vous ai initié à toutes mes joies, à tous mes deuils, à toutes mes larmes. À 20 ans, ta vie s'accélère. Il ne te reste que 4 courtes années de liberté. Tu es une orpheline et une fille à marier. Un certain monsieur de L a demandé ta main. Mais il venait trop tôt, et s'y est pris selon les conventions, c'est-à-dire à rebours de ce que tu attends. Je crois que s'il m'eût dit
tout bas qu'il m'aimait, avant de le dire tout haut à ma tante, je l'aurais accepté. Mais cette affection fut déclarée si convenablement, il était si impossible de la poétiser, que je ne pus me décider à entrer dans la réalité de l'existence avant d'avoir vu fleurir et se faner quelques-unes de mes illusions. Intelligente, instruite et décidée, ton milieu te destine à une existence réduite au rôle d'épouse et de mère. Tu veux vivre, avant d'eux, courbée sous ce manteau de plomb jeté par la société sur les épaules de ceux qui acceptent son joug. Chapitre 10. Heure de prison. Pour elle, aux femmes enfermées. Marie Capelle. Il m'a fallu du temps pour revenir vers tes livres. Tournant la dernière page de tes mémoires, qui te laissaient à la maison d'arrêt de Tulle, injustement accusé d'un meurtre inventé de toutes pièces, je te savais jugé aux assises, déclaré coupable d'avoir empoisonné Lafarge, ton mari, condamné. J'appréhendais l'après, le récit que je pressentais terrible de tes souffrances en prison. Des semaines sans te lire, mais pendant lesquelles je n'ai jamais cessé de penser à toi.